La femme rurale malienne est souvent représentée par une silhouette portant un enfant au dos et une tasse sur la tête. Les villageoises qui ont participé à ce film sont aux antipodes de ce cliché qui, heureusement, tend à disparaître peu à peu. Mères de famille, professionnelles respectées dans leur secteur d'activité, ces femmes prennent aujourd'hui la mesure pleine et entière de leur rôle dans la société. Non plus en tant que femmes soumises, mais en tant que pilier économique et social. Une prise de conscience dont la forme la plus importante est la conquête du pouvoir dans les localités qu'elles habitent. C'est donc un panel de femmes rurales actives, engagées et conscientes de leur poids électoral et politique que nous vous invitons à rencontrer. Souvent, les gens font la confusion. Être femme rurale, ça ne veut pas dire qu'on est abruti. Même si on n'est pas allé à l'école, on a notre intelligence. Donc, il y a des femmes analphabètes qui sont vraiment très calées dans la gestion. En tout cas, on dit que la femme, c'est la meilleure gestionnaire. À l'heure actuelle, en milieu rural, la femme est présente dans les 3 secteurs économiques. Longtemps confinée dans le secteur primaire, elle intervient aujourd'hui dans l'industrie, le commerce et la prestation de services. Autrefois, elle produisait et laissait à d'autres le soin de vendre. Aujourd'hui, coopératives et associations lui permettent de mettre en place de véritables filières ainsi que des commerces rentables. Entre les associations et la coopérative, on a chutulubo, on a yé meka ke safino fanaye, ane pomatoye. Neka bara mi fereli la, nebe boutique d'aile, ni sanna na nebe million fero otigo, un client na, anga client bebo jamana yoro jamana. Do bebo Bamako sibi yare do bebo yan fana nga jamana ni chama mo bena Faransi Canada jamana ni chama mo bena sani ke affaire yam ne abeske dia fantan nan be kle kono adogale watai semaine kono wa biulon fla biugo adogale binani bisaba wa adogale san ere kono se ka ta million damaro. Excellences, honorables invités, Mesdames, Messieurs, après l'année européenne des langues en 2001, l'année américaine des langues en 2005, l'année des langues africaines en 2006, prolongée jusqu'à 2007, voici que la communauté internationale célèbre pour la première fois sur le continent africain 2008, proclamée année internationale des langues par la 61e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Forum international de Bamako sur le multilinguisme s'est tenu du 19 au 21 janvier 2009 à l'initiative de l'Académie africaine des langues, ACALAN, une institution spécialisée de l'Union africaine, et de Maya, le réseau mondial pour la diversité linguistique. Placé sous la haute présidence du ministre malien de l'enseignement secondaire, supérieur et de la recherche scientifique, et en présence de Paul Mba Abessol, vice-premier ministre du Gabon, invité spécial, ce forum traduit, si besoin est, la nécessité de la promotion et de la diversité de nos langues. Il sied donc de rappeler brièvement le parcours pour rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont permis que 2008 soit proclamée année internationale des langues, année sous le signe de laquelle se tient le présent forum. L'espoir renaît.
Le projet de développement de l'élevage dans la région du Liptako-Gourma, PDELG, a été créé par le décret du 18 avril 2005. Il est la composante nationale pour le Mali du programme sous-régional du même nom et qui concerne les 3 pays de l'autorité du Liptako-Gourma, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'élaboration et la mise en œuvre de ce programme sont justifiées par l'importance économique capitale que revêt l'élevage dans la région du Liptako-Gourma. Une activité génératrice d'emplois et de revenus dont la marge de progression n'a pas encore atteint ses limites. Le projet a pour zone d'intervention la région de Gao en totalité, la région de Tombouctou partiellement, c'est-à-dire les cercles de Tombouctou et de Gourma-Rarous, et les cercles de Douanza et de Koro dans la région de Mopti. Information, s'il vous plaît. Voilà. Rapidement, le programme de demain. Alors, Abi. Oui, on va prendre le petit déjeuner, le déjeuner, les dîners. Il y aura des quiz, des jeux. Et après, à partir de 23h, on continue au Biblos. Très bonne soirée à tous et voilà, à demain, Inch'Allah. Ok, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Et puis, j'ai été très ravi d'être en votre compagnie. Pour s'amuser, mais pour aussi réfléchir par rapport à ce qu'on doit faire le mardi prochain. Donc nous, on est fiers de Coca-Cola, on est fiers aussi de Castelbeer parce que c'est pratiquement la même chose, donc c'est la même famille. En ce début de matinée du 29 avril, pour les agents de Bramali Bradibo, le clairon a sonné. À 9h pile, le petit déjeuner était servi sous la paillote du lagon. Espace convivial et théâtre de cette journée qui, vous allez le voir, restera dans les annales.